chères et chers collègues. La France est belle, elle est grande quand elle est ouverte, dynamique, généreuse. Au travers de l'action que notre pays mène déjà depuis longtemps en matière d'aide publique au développement, elle montre qu'elle essaye d'avoir la main tendue vis-à-vis des peuples qui, au travers du monde, sont en situation de difficulté. C'est un élément important que de reconnaître ceci, et c'est une volonté constante de l'État d'essayer de poursuivre en matière d'aide publique au développement un certain nombre d'engagements et d'enjeux. Parce que cette aide publique au développement, elle est somme toute très diverse. Elle est multilatérale, elle est bilatérale. 60% à titre bilatéral, 40% à titre multilatéral. Elle est publique. Mais je voudrais qu'ici même, on n'oublie pas aussi toute l'aide à titre privé qui est apportée par nombre de nos concitoyens, et notamment par les associations, les organisations non gouvernementales, qui très nombreuses dans notre pays, avec des centaines de milliers de nos concitoyens qui participent à titre bénévole ou à titre privé sur un plan financier pour mener des actions en matière d'éducation, en matière de création d'infrastructures pour apporter l'eau, pour essayer de développer la culture, d'essayer de développer un certain nombre de programmes de caractère social. Et ceci ne peut être oublié. L'aide publique au développement, elle est aussi marquée du sceau de cette ambition qui doit être la nôtre de pouvoir essayer de nous appuyer sur celle-ci pour défendre un certain nombre d'autres politiques et d'autres stratégies qui sont les nôtres, et je pense en matière de francophonie. Nous avons connu un certain nombre de difficultés, de déboires au niveau de notre pays, plus particulièrement en Afrique et au Sahel. J'ai regretté l'an passé que finalement il y avait une décision qui avait été prise d'arrêter un certain nombre de programmes de l'aide publique au développement vis-à-vis de ces pays du Sahel sans que le Parlement n'ait été informé et associé. Je crois que par rapport à tous ces éléments et à tous ces enjeux, au regard du fait que cette aide publique au développement est somme toute importante, 5, je ne vais pas rappeler les chiffres qui ont été développés, 5,7 milliards de crédits donc proposés, avec 5,1 milliards de crédits engagés, avec un élément qui est un élément essentiel aussi, c'est de savoir est-ce que somme toute nous faisons autant que les autres ou moins. La France est le 5e pays au monde en matière de contribution en politique donc d'aide au développement, avec 0,45%. La moyenne des pays de l'OCDE, cela a été rappelé, de 0,36%. Nous avons des difficultés financières et budgétaires dans notre pays, cela a été dit et souligné, et nous devrons prendre un certain nombre de décisions pour essayer d'avoir une meilleure responsabilité collective vis-à-vis des générations futures au travers de la réduction du déficit. Et donc, l'aide publique au développement va apporter une forte et lourde contribution à l'effort qui est le nôtre en la matière. Mais pour autant, moi je me permets simplement de regretter que en 2021, nous avons voté de manière très large et quasi unanime une loi sur la réduction des inégalités mondiales et que somme toute cet objectif de 0,7% du PIB consacré à l'aide au développement qui initialement était fixé pour 2025, dans un second temps on l'a reporté à 2030, malheureusement au rythme où nous allons, eh bien ceci risque d'être reporté, si vous me permettez l'expression, au calende grec. Et c'est un message finalement qui est un message ambigu et ambivalent que nous adressons au travers du vote d'un certain nombre de textes qui portent une ambition et qui est une ambition forte,
Et puis ensuite, au travers donc de réalisations et de vote de crédits annuels qui ne sont pas à la hauteur donc du cadre que nous étions nous-mêmes fixés. Et je crois que ceci doit nous amener des éléments de réflexion. Si à l'avenir nous devions nous prononcer sur des lois avec des objectifs pluriannuels, c'est de se dire si on le fait, on y va, mais si on y va, ben on y va complètement et jusqu'au bout. Et ça, je crois que c'est un point, un élément essentiel. Alors, en fonction de tous ces éléments, bien entendu, le groupe Union centriste votera donc les crédits de cette mission et il tient à saluer plus particulièrement l'action et l'implication qui est celle de notre collègue Michel Canevet qui a défendu avec la volonté, le charisme et la dynamique qu'on lui connaît un certain nombre d'éléments et il le fera au travers d'amendements. Et donc, en fonction de tout cela, Monsieur le Ministre, je crois que nous avons un rendez-vous qui est un rendez-vous important au travers du vote de cette mission. C'est pas satisfaisant, mais vu les circonstances actuelles, eh bien, il est notre devoir de faire preuve de responsabilité et de voter ces missions, les crédits de cette mission dans ce cadre-là. Merci, chers collègues.